Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après un passage raté à l'Ajax Amsterdam, Georges Mikotadze effectue un incroyable retour à Metz avec 11 buts en Ligue 1. Forcément, il n'en fallait pas plus pour que des clubs s'intéressent à lui. C'est le cas de l'AS Monaco qui fonce sur le joueur de 23 ans selon nos informations. Des rendez-vous ont eu lieu avec le directeur sportif monégasque, Thiago Scuro, qui veut recruter un attaquant durant ce mercato estival. Un autre rendez-vous va avoir lieu avec Adi Hütter, le coach monégasque, pour évoquer les contours de son utilisation en cas d'arrivée. Le club de la Principauté, qui a prévu de rencontrer dans les prochains jours Wissam Ben Yedder, ne se fait pas trop d'illusions sur l'avenir de son attaquant, en fin de contrat, et a donc ciblé le Géorgien. Il faudra ensuite s'entendre avec l'Ajax qui veut récupérer entre 15 et 20 millions d'euros dans l'affaire. Le joueur est en tout cas disposé à rejoindre la formation monégasque. En avançant dès à présent sur ce dossier, l'AS Monaco fait le nécessaire pour doubler la concurrence, et notamment le Stade Rennais, pénalisé par le flou autour de sa direction sportive. Un autre club de Ligue 1 dont l'identité n'a pas filtré, des clubs anglais sont aussi sur le dossier. Cela ne fait plus vraiment de doute, Francesco Farioli va quitter l'OGC Nice après une saison pour s'engager du côté de l'Ajax. D'après nos informations, un accord de principe a été trouvé entre le club néerlandais et Nice pour le technicien italien. Il remplacera John Van Schip, arrivé en cours de saison et qui n'a pas franchement su redresser complètement la barre. À Barcelone, l'heure est à la préparation de la saison prochaine. Sauf que le club catalan n'a toujours pas tranché concernant le cas de Xavi. Laporta souhaiterait s'en débarrasser, sauf que le licenciement a un coût. Selon la Vanguardia, se séparer de Xavi et de son staff coûterait 15 millions d'euros. Une somme que le Barça voudrait éviter de dépenser vu ses finances actuelles. Mais ce n'est pas le seul problème que pourrait engendrer le départ de Xavi. En effet, plusieurs cibles du mercato sont intimement liées aux techniciens catalans. Selon Mundo Deportivo, un départ de Xavi devrait compromettre la possible arrivée de Joshua Kimmich, Martin Zubimendi, Xavi Simons ou encore celui de Nico Williams. Le départ de Xavi aurait aussi des répercussions dans le sens des départs. L'avenir de Ter Stegen et Joao Cancelo dépendent de lui. C'était la bombe d'hier, Toni Kroos a annoncé sa retraite après l'Euro 2024. Le Real Madrid n'a pas tardé à réagir et s'est empressé de trouver des potentiels successeurs pour le remplacer. Comme l'explique AS, le club de la capitale scrute bel et bien le marché. Et deux noms plaisent beaucoup aux décideurs madrilènes. Le premier n'est autre que Joshua Kimmich. La situation contractuelle du joueur du Bayern, en fin de contrat dans un an, fait de lui une option intéressante et surtout plutôt réaliste. Surtout que l'international allemand de 29 ans serait plutôt chaud pour quitter le Bayern et tenter une aventure en Espagne. Le joueur veut régler son avenir avant l'Euro et si aucun accord n'est trouvé pour prolonger en Bavière, les dirigeants munichois seront bien forcés de s'en séparer pour espérer récupérer un chèque plutôt que de le voir filer gratuitement. L'autre piste étudiée par les madrilènes mais qui paraît improbable, c'est celle menant à Rodri. Ses qualités footballistiques sont évidentes et le Real Madrid aimerait beaucoup compter sur lui. Seulement, Manchester City n'a pas besoin de vendre et son contrat expire en 2027, ce qui rend un possible transfert cet été très compliqué. Le fait qu'il soit espagnol et madrilène joue aussi en sa faveur aux yeux des dirigeants. Réponse dans les prochaines semaines. En Italie, le dossier Thiago Motta touche à sa fin. Comme l'explique la Gazzetta dello Sport, l'ancien milieu de terrain va annoncer à son président, Joe Saputo, qu'il ne poursuivra pas l'aventure, son contrat s'achevant le 30 juin. La Juventus Turin est sa destination la plus probable, un bail de 2 ans plus une 3e année en option l'y attend comme nous vous l'avons révélé en exclusivité. Bologne sonde déjà le marché pour remplacer l'ancien parisien et a un profil bien précis en tête. Libre depuis son départ de Brighton, Roberto De Zerbi plaît au Rossoblu selon La Repubblica. Reste à savoir la position de l'un des entraîneurs les plus convoités d'Europe. On passe maintenant à un très gros dossier concernant Lionel Messi et Gérard Piqué. Selon The Objective, les deux anciens coéquipiers auraient été impliqués dans une affaire de tentative de corruption. Souvenez-vous, durant la période Covid en 2020, le Barça avait appelé ses joueurs à renoncer à une partie de leur salaire. Pour compenser cette perte, Piqué, au cours d'un appel avec Luis Rubiales et avec l'accord de Messi, aurait fait état des inquiétudes de l'Argentin sur la baisse conséquente de son salaire en période Covid. Quelques heures plus tard, Rubiales s'était lui tourné vers Ceferin en évoquant la possibilité d'utiliser des fonds de l'UEFA pour compenser les pertes financières des joueurs. Ils m'ont clairement supplié que personne ne devrait découvrir que nous parlons de cela, car si les gens l'apprenaient, ils nous tueraient. Je vous envoie cet audio avec un message de Léo Messi. C'est ma voix, mais son message.
aurait envoyé Rubiales à Ceferin. En clair, l'instance du football européen envisagerait de dédommager les deux joueurs en leur permettant de toucher une partie des droits de retransmission des matchs de l'UEFA. Mais pour l'heure, on ne sait pas si cette tentative a abouti sur quelque chose de concret. On n'a pas fini d'entendre parler de ce scandale. En Angleterre, c'est officiel, le board de Chelsea a décidé d'écarter d'un commun accord Mauricio Pochettino. Une décision officialisée dans un communiqué publié sur le site du club. Les Blues ont dressé une liste assez hallucinante de noms pour la suite. Selon les informations de la presse anglaise comme The Evening Standard ou le Daily Mail, il est question de Roberto De Zerbi, Mitchell de Gijón, Kieran McKenna d'Ipswich, Sebastian Hoeneß de Stuttgart, Thomas Frank, entraîneur de Brentford, ou encore Vincent Kompany de Burnley. Et également sondé, Hansi Flick ne serait pas emballé à l'idée de rejoindre Londres et privilégie le Barça, selon Mundo Deportivo. Qui sera l'élu? Réponse dans les prochaines semaines. Neymar ne voit pas le bout du tunnel. Victime d'une rupture du ligament croisé il y a plusieurs mois, sa rééducation ne semble pas se passer comme prévu. D'abord pressenti pour revenir avant même la fin de saison, le joueur de 32 ans avait déjà pris du retard et annoncé un retour pour la pré-saison d'Al Hilal. Mais ce ne sera même pas le cas. En plus de la Copa América, le Brésilien manquera aussi le début de saison, comme l'a annoncé son coach, Jorge Jesus, en conférence de presse. Une longue traversée du désert pour l'ancien Parisien qui, on espère, retrouvera vite les terrains. Après l'Angleterre et le Portugal hier, c'est au tour de l'Écosse d'annoncer sa liste pour l'Euro 2024 dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le sélectionneur Steve Clarke a établi une première liste de 28 éléments, composée de certains joueurs connus en Europe à l'instar de Andy Robertson, Ben Doak, Scott McTominay et John McGinn. L'Écosse voudra tenter de jouer les troubles fêtes dans le groupe A composé de l'Allemagne, la Hongrie et la Suisse. Le sélectionneur Willy Sagnol a également annoncé sa liste de 26 joueurs pour disputer le championnat d'Europe cet été, le premier dans l'histoire de la Géorgie. On retrouve les noms de Gvisha Kvaratskhelia, le gardien Giorgi Mamardashvili, mais aussi deux têtes connues du football français avec Zuriko Davidashvili de Bordeaux et Georges Mikotadze de Metz. Présent dans le groupe F, la Géorgie espère créer la surprise et devra pour réussir se défaire de la Turquie, la République tchèque et le Portugal. En parlant de liste, vous le savez, Didier Deschamps a communiqué la sienne jeudi dernier et évidemment ça a fait des déçus, avec des joueurs absents comme Alexandre Lacazette ou encore Michael Olise. Ce dernier s'est pourtant donné les moyens d'être choisi avec ses 10 buts et 6 passes décisives en 19 matchs avec Crystal Palace. Si ce n'est que partie remise, puisqu'il pourrait être sélectionné pour les JO cet été, Olise est susceptible de jouer pour plusieurs autres nations, comme l'Algérie ou l'Angleterre, pays dans lequel il est né. Une information qui n'a pas échappé à Gareth Southgate, intéressé par le joueur et qui se donne la possibilité de le faire jouer avec les Three Lions. Il lui faudrait un transfert d'association. Ce processus prendrait un certain temps. C'est évidemment un très bon joueur, il n'a pas fait partie de leur équipe. Ils l'emmèneront peut-être aux Jeux Olympiques, je ne sais pas. C'est un joueur qui devrait nous intéresser, car c'est un très bon joueur, mais il n'est pas possible de faire tout cela à temps pour l'Euro. C'est officiel, Claudio Ranieri avait annoncé en août dernier que cette saison avec Cagliari serait la dernière de sa carrière. Après le maintien obtenu sur le banc sarde, l'entraîneur italien de 72 ans quitte désormais le monde du football pour prendre une retraite bien méritée. Passé par de nombreux grands clubs, il avait notamment été champion surprise de Première Ligue avec Leicester en 2015. La nouvelle a été officialisée dans une lettre d'adieu sur le site de Cagliari. À l'Inter, le changement de président et de propriétaire est acté. L'ère Suning de Steven Zhang à l'Inter est officiellement terminée. L'ancien président et propriétaire du club n'ont pas remboursé dans les délais fixés la dette de 375 millions d'euros envers le fonds américain Wagtree, qui devient ainsi le nouveau propriétaire du club des Nerazzurri. Enfin, au Cameroun, la FECAFOOT a décidé de renvoyer l'entraîneur belge Marc Brice, arrivé seulement en avril dernier et sans même avoir disputé de match. En s'appuyant sur une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique camerounais, le président de la fédération, Samuel Eto'o, a décidé d'aller à l'encontre du choix de Narcisse Mouel-Kombi, le ministre des Sports qui avait poussé pour la nomination de Marc Brice, en empêchant la star camerounaise de placer ses propres hommes dans le staff technique. Sacrée bagarre à la FECAFOOT. Convoité depuis plusieurs mois par l'AS Roma pour remplacer Thiago Pinto, le directeur sportif français, Florent Gisolfi, a officiellement été nommé nouveau directeur sportif des Giallorossi. Les derniers détails ont été réglés entre tous les partis et un contrat de 3 ans a été signé. C'est officiel, on sait sur quelle chaîne sera diffusée la Kings World Cup, compétition créée par Gérard Piquet où la France sera représentée par Samir Nasri et Jérémy Ménez. Le tournoi qui se tiendra au Mexique du 26 mai au 8 juin sera diffusé sur M6+, la plateforme du groupe M6. La chaîne de télévision l'a annoncé officiellement et elle diffusera l'ensemble des rencontres de la compétition, y compris celle de la France. On termine ce JT avec l'image du jour et Iniesta nous prouve une nouvelle fois
que le football c'est trop facile pour lui. Dans une vidéo, l'Espagnol avait pour défi de contrôler parfaitement une balle de tennis, de ping-pong, de football américain et même un cerceau. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et à très vite sur Foot Mercato.